Voilà. Alors maintenant, nous allons prier avant la méditation. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour tout ce qu'elle nous apporte, pour le chemin qu'elle nous trace et parce qu'elle nous préserve, non seulement des chutes, des mauvais choix, des mauvais chemins. Veuille nous garder proches d'elle, gardant ta parole, ta fidélité, ton amour au cœur. Et conduis cette méditation que chacun puisse en tirer ce que tu veux nous apprendre. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous invite à lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 11 à 21. Et j'ai intitulé cette méditation « Parfait ou humble de cœur ». Nous lisons donc. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec Jésus. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel, mais ils lui tendaient un piège. Jésus poussa un soupir, un profond soupir, et dit : « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Or, Jésus leur recommanda : « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit : « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas ? Votre intelligence est-elle aveuglée ? Avez-vous les yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ? Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les 5 pains entre 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Quand j'ai partagé les 7 pains entre 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Alors il ajouta : vous ne comprenez toujours pas ? Jusque-là, la lecture. Dans cette lecture, nous voyons deux parties. La discussion de Jésus avec les pharisiens incrédules et les avertissements donnés aux disciples par Jésus qui ne comprennent toujours pas. Il faut aussi accorder une attention particulière au mot « levain ». Alors d'abord, nous parlons des pharisiens. Qui sont-ils ? Historiquement, en quelques mots, les charidim, précurseurs probables des pharisiens, étaient des juifs
pieux et influents qui voulaient défendre la loi mosaïque contre l'inclinaison grandissante de certains juifs pour les coutumes grecques. Ces juifs droits et courageux se sont petit à petit attachés à des préceptes venus de la tradition, qu'ils ont imposés au peuple qu'ils dominaient. Leur niveau moral est ainsi tombé bas. En Marc 7, 13, Jésus leur dit « Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. » Pour eux, la grâce est pour ceux qui se conforment aux ordonnances de Dieu entre guillemets, puisqu'il s'agit plus de tradition. Leur piété formaliste place les actes extérieurs au-dessus des dispositions de l'âme. Et les préceptes qu'ils imposent sont difficiles à porter, difficiles à suivre, et ce qui les amène à être hypocrites, à présenter un visage qui ne correspond pas à leur vie intérieure. Jean-Baptiste les a traités de race de vipères. Jésus, hypocrite, attaché aux petits détails, en Marc 7, 6. Deux exceptions cependant parmi eux, Nicodème et Paul. Que cherchent-ils à savoir par leurs questions? Au verset 11, dans la traduction dans le texte original, on dit qu'ils voulaient éprouver Jésus. Ce verbe éprouver est le même que celui utilisé pour Satan qui cherche à éprouver Jésus dans le désert. Leur question est un piège hypocrite. Soi-disant, ils veulent savoir d'où vient l'autorité de Jésus alors qu'ils sont déjà persuadés qu'il agit par Béelzébul, le maître des esprits impurs. Nous le voyons en Marc 3, 22. Ils demandent un signe miraculeux entre guillemets, puisque pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un miracle, puisque Jésus en avait accompli déjà beaucoup à ce moment. Ils veulent plutôt une preuve irréfutable à leurs yeux de la mission divine de Jésus. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut entendre. Ils cherchent à piéger Jésus, pas à en savoir davantage. Nous voyons que le procès inique de Jésus est déjà en marche. La question de Jésus, pourquoi les gens de notre temps veulent-ils toujours un signe? Elle concerne le peuple conduit par les pharisiens. Sa réponse est sans appel, c'est niet. Et il s'en va aussitôt. Il n'y a pas d'espoir pour eux. Jésus pose un profond soupir. Est-ce par lassitude ou par tristesse, comme il s'est ému de compassion devant Jérusalem ou devant le peuple, en Marc 6, 34. Au psaume 95, au verset 10, nous lisons « C'est un peuple qui s'égare et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. »
Dans le passage parallèle de Matthieu 16, verset 4, Jésus dit « Il ne leur sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Celui-ci représente la mort et la résurrection de Jésus après 3 jours. Jésus traite cette génération de mauvaise et infidèle, pire que les Ninivites et que la reine de Saba. Cette génération aura-t-elle le temps de se repentir avant que le signe proposé par Jésus ne se soit produit? Les pharisiens rejettent continuellement le rapport de grâce de Dieu pour eux. Et cette attitude des pharisiens n'est pas sans me rappeler celle que nous voyons dans le monde. Celle de gens de notre époque qui vivent sans Dieu et pour la plupart sans le chercher. Et nous entendons dire, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci ou cela. Cela revient à demander une preuve de l'existence de Jésus, de Dieu. Mais veulent-ils vraiment savoir? Notre monde créé est une preuve irréfutable de l'existence de Dieu, comme nous le dit Romains 1, au verset 19 et 20. Et pour nous, quel enseignement tirer de ce passage? De la défense de la loi de Moïse, c'est-à-dire celle de Dieu, les pharisiens en sont venus à s'attacher aux préceptes et aux traditions humaines dont ils se suffisent hypocritement. Ne nous conformons pas d'une certaine religiosité qui prendrait la place de la foi. Je viens régulièrement au culte, je fais ceci, je ne fais pas cela. Je suis un bon croyant. Satan croit aussi en Dieu et il tremble. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont les plus grands des miracles, le meilleur signe de la grâce et de l'amour de Dieu. L'enseignement de la Bible est essentiel. Et qui sont les disciples? Pourquoi suivent-ils Jésus? En Marc 1, 14 à 20, nous voyons que Simon, Pierre, André, Jacques, Jean sont de simples pécheurs. Au message de Jésus, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez de vie. Croyez à la bonne nouvelle et à son appel. À le suivre, ils répondent promptement, sans hésiter, sincèrement, sans préjugés. Nul besoin de signes particuliers. Lorsque Jésus les met en garde contre le levain des pharisiens, le seul mot qu'ils retiennent est le mot levain. Ils prennent sa remarque comme un reproche. Ils n'ont qu'un pain. Pourquoi? Peut-être à cause de leur départ précipité. Après tout, est-ce important? Nous dirions qu'ils sont à côté de la plaque. Le sens spirituel des paroles de Jésus leur échappe complètement. Ont-ils déjà oublié que Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons en Marc 6, 39, 44, puis 4000 hommes avec 7 pains en Marc 8, 1 à 9,
Jésus leur rappelle combien les restes étaient abondants. Il maîtrise les éléments et nourrit ceux qui le suivent. Le reproche réel de Jésus, c'est « N'avez-vous pas encore compris ?» Les disciples n'étaient-ils pas mieux que le reste du peuple? Leur intelligence était aveuglée. Nous lisons donc Marc 6, 52. Courrait-il le risque d'avoir le cœur endurci, les oreilles qui n'entendaient pas, comme en Marc 4, 11 et 12, ou celui d'avoir les yeux pour voir, mais ne voit pas, les oreilles pour entendre, mais qu'ils n'entendent pas? Sont-ils rebelles, comme nous lisons en Ézéchiel 12, verset 2? Et utilisaient-ils leur mémoire? La multiplication des pains venait de se produire et montre bien qui était Jésus et pourquoi il était venu parmi nous. Les pharisiens sont rebelles, mais les disciples sont différents, puisqu'ils suivent promptement Jésus sans poser de questions, sans préjugés. Ils l'acceptent pour maître, sans hypocrisie, simplement. Pour les pharisiens, le côté intellectuel est plus important, alors que la foi est une affaire de cœur. Bien sûr, la foi des disciples était encore faible, insuffisante, manquant de maturité pour faire le lien entre les événements, ne pas prendre pour reproche ce qui ne l'était pas. Connaître vraiment Christ, avoir cette foi de David face à Goliath que nous lisons en 1 Samuel 17, versets 34 à 37. Jésus s'en attriste. Pourtant, le cœur est bien disposé. Et la dernière question de Jésus, « Vous ne comprenez pas encore ?» est une invitation à réfléchir, un espoir pour eux. Alors qu'avec les pharisiens, Jésus écourte la discussion et part. Il n'y a aucun espoir. La maturité spirituelle des disciples va évoluer. Et à la question de Jésus, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond, « Tu es le Messie. » C'est en Marc 8, 29. À ce moment, Jésus va leur révéler le rôle exact du Messie, ce qu'ils ne comprendront pleinement qu'après la venue du Saint-Esprit. Deux questions se posent à nous. Où en sommes-nous dans la compréhension du salut? Où en est notre foi? Quelle confiance accordons-nous à Christ pour notre salut, sur sa maîtrise du monde? Le levain, c'est un mot qu'il faut souligner. Quelle est la caractéristique du levain en boulangerie? Ce morceau de pâte ancienne en cours de fermentation. Une infime quantité de celui-ci fait lever toute la pâte. Dans la Bible, le levain est considéré comme un agent de corruption. L'emblème des doctrines pernicieuses, comme dans ce passage. C'est aussi l'emblème de la méchanceté. Lisons ça en 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Dans l'Ancien Testament, les offrandes consumées
consumés, sur l'autel ne pouvaient en contenir. Ici, Jésus précise de quel levain il parle. Celui des pharisiens et l'hypocrisie, voyons en Luc 12, 1. Celui d'Hérode, la mondanité et la sensualité. Nous voyons ça dans son attitude face à Jean-Baptiste, en Marc 6, verset 17. Une quantité infime de ces levains a une influence pernicieuse, pénétrante, invisible, qui corrompt le milieu d'une manière croissante. Après tout, les pharisiens s'y sont laissés prendre, d'abord défenseurs de la loi de Moïse, celle de Dieu, ils en sont venus progressivement à s'attacher à davantage de traditions. Ils sont devenus hypocrites, portant un masque. Mais Dieu ne voit pas le masque. Il voit la disposition du cœur. Et pour nous, ne tombons pas dans le formalisme des pharisiens en nous attachant à des préceptes, à des règles. Gardons un cœur pur et sincère devant Dieu, fidèle à sa parole. Une trop grande importance donnée aux détails conduit à l'orgueil. Moi, au moins. À l'hypocrisie, car bien sûr, nous ne pouvons pas prétendre à la perfection. Restons humbles devant le Seigneur et reconnaissants de sa grâce que nous acceptons. Le levain d'Hérode peut plutôt venir du monde dans lequel nous vivons et de ses tentations. Les mondanités, la sexualité, l'idolâtrie sont banalisées aujourd'hui. Ne faut-il pas être de son temps? Voilà qui peut nous écarter de ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Nous n'oublierons pas non plus, je suis en marge du texte que nous venons de lire, que le levain est un morceau de vieille pâte. Donc, il peut être un morceau de ce que nous étions avant notre conversion. En garder un bout, même un petit bout, peut faire lever la nouvelle pâte et la corrompre. Le vieil homme, ou la vieille femme, doit disparaître. Comment se prémunir de cela? Ne comprenez-vous pas encore, dit Jésus. La lecture de la Bible nous aide à comprendre, à connaître les enseignements de Dieu. Étudions-la avec une bonne disposition de cœur, comme les disciples. Souvenons-nous des bienfaits dont Dieu nous a fait cadeau. Notre Seigneur est sauveur et tout-puissant. Il est amour. Pour conclure, je vous invite à lire 1 Corinthiens 2, les versets 6 à 12. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes.
Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans le monde, ni de la sagesse des grands de ce monde, qui sont destinés à disparaître. Non. Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement des temps en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme si ce n'est l'esprit de cet homme? De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés.